Ce 28 octobre, les nouveaux membres du gouvernement de la refondation ont été officiellement nommés. Lors de cette annonce, le président, le colonel Michael Randrianirina, a déclaré qu'aucune protection ne sera accordée à ceux qui abuseraient de leur pouvoir. Il a prévenu qu'il attend des résultats concrets dans un délai de 2 mois. Tout ministre n'affichant aucune avancée ou progrès mesurable sera remplacé. En fin de journée, le Premier ministre Erin Salamaradze en arrivée doit diriger la première réunion du nouveau gouvernement, marquant le début d'une action collective pour la relance et le développement du pays. Il a insisté sur les qualités attendues des ministres, intégrité, efficacité et sens du service public. Les priorités fixées sont claires. Établir un État juste et performant, restaurer la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants et promouvoir une gestion exemplaire fondée sur la transparence et la compétence. Le Premier ministre a conclu en soulignant que cette démarche s'inscrit dans une volonté de rénovation nationale fondée sur le respect, la solidarité et la coopération. Cette nomination suscite à la fois espoir et contestation. Du côté du ministère de l'Éducation nationale, des tensions sont déjà apparues après la nomination de Han Chin-yen et Liz Karina. Certains employés rejettent sa désignation, estimant qu'elle n'a ni été proposée pour le poste ni l'expérience requise. En signe de protestation, une reprise de la grève est annoncée à partir du 29 octobre. Parallèlement, d'autres membres du gouvernement ont déjà entamé leur mission. L'ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar a rencontré la nouvelle ministre de la Justice, Fanirisu Ernaiv, afin d'évoquer la coopération bilatérale dans la lutte contre la corruption. Le Royaume-Uni a réaffirmé son engagement à soutenir Madagascar dans ses efforts de transparence et de justice, en insistant sur l'importance de juger équitablement les responsables et de restituer au peuple les ressources nationales détournées. En tout cas, le président avait promis un gouvernement à majorité civile et c'est bien le cas. Désormais, tous les regards se tournent vers ces nouveaux membres chargés de concrétiser les engagements pris pour le redressement du pays.